Alors par rapport à cette écrasante majorité remportée par La République En Marche aux élections législatives, ça exprime la volonté pour le peuple français de tourner une page. Tourner la page du vieux système politique traditionnel, sclérosé, qui était en cours depuis plus de 40 ans, où on passait d'un camp à un autre, et quand on était dans un camp, on était forcément contre l'autre camp, et donc l'intérêt général, au final, n'était plus la principale préoccupation des femmes et des hommes politiques, et on parlait plus du parti que de la patrie. Là, aujourd'hui, les Françaises et les Français, ils ont exprimé clairement leur volonté de tourner cette page-là. Et si il y a eu ce vote massif en faveur d'Emmanuel Macron et de La République En Marche, c'est aussi, je crois, cette expression-là. Il y a eu un fort taux d'abstention. Et effectivement, les Françaises et les Français, on le voit d'ailleurs entre le premier et le second tour des élections législatives, ont considéré que Emmanuel Macron avait gagné, donc il n'y avait pas de sujet, il n'y avait pas de risque et qu'il aurait une majorité, donc ils sont peut-être allés moins voter au second tour qu'au premier. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, ils ont voulu clairement envoyer ce signal. Et aujourd'hui, si Emmanuel Macron a les moyens de transformer la société, il va falloir qu'on le mette en œuvre et qu'on le fasse. Et aujourd'hui, on a une génération de jeunes députés, on a une génération de femmes, d'hommes, de gens qui ne sont pas du système, qui ne sont pas des élus, qui n'ont pas d'expérience politique, qui viennent avec un regard frais, un regard neuf, et qui sont vraiment dans le sillage d'Emmanuel Macron. Je peux le dire clairement, aujourd'hui, ils ont voulu élire la génération Macron. Généralement, au lendemain des élections, on a très vite oublié ce qu'on a promis la veille pendant les élections. Moi, pas du tout. Moi, je vais prendre mon bâton de pèlerin. Je vais prendre à bras-le-corps tous les sujets que j'ai proposé de traiter durant ma campagne. Le premier des sujets, c'est celui de l'éducation. L'éducation, pour moi, c'est la mère des batailles. C'est le sujet sur lequel je vais demander à mes compatriotes de m'évaluer. Voilà, ce sera mon indicateur principal d'évaluation, de réussite ou d'échec de mon mandat. Donc, par rapport à ça, il y a bien évidemment les frais d'inscription qui sont aujourd'hui exorbitants et qui ne sont pas acceptables. Il y a la qualité de l'enseignement qu'il va falloir essayer de rehausser parce qu'il faut qu'on retrouve l'excellence française. Et il y a, par exemple, de manière très concrète, tous les problèmes d'affectation dans les différents réseaux, les différentes écoles du réseau, qui aujourd'hui ne sont pas convenables. Et il va falloir qu'on traite ça. Et dès cette semaine, moi, je vais prendre à bras le corps tous ces sujets. Après, il y a la question de la santé, la question de la sécurité. Et je veux avoir une pensée pour les familles qui ont vu des Français tués ces derniers jours au Mali, notamment le soldat français qui a été tué par accident, mais aussi les prises d'otages qui ont eu cours. Je veux que la France pour tous, ce soit aussi la sécurité pour tous et que nos compatriotes basés à l'étranger se sentent en sécurité et que la France soit à leur chevet quand il y a des problèmes sécuritaires. Et bien évidemment, j'avais parlé durant ma campagne de l'accompagnement des entreprises à l'étranger, des Françaises et des Français de l'étranger dans le monde. Il faut qu'on parvienne à essayer de créer un fonds, un véhicule qui aide les Françaises et les Français de l'étranger à entreprendre à l'extérieur. Et donc pour ça, je serai aussi très attentif. Et puis il y a ce qui me tient particulièrement là aussi à cœur, c'est la relation de la France avec l'Afrique. La relation de la France avec l'Afrique, c'est fondamental. Il faut qu'on réécrive une nouvelle page dans notre histoire en fermant, en terminant et en essayant de faire en sorte que la page du passé soit définitivement tournée. C'est très simple. Moi, je serai un député, malgré 16 pays, je serai un député proche des gens. Pourquoi? Proche des gens de ma circonscription. Pourquoi? Parce que je vais vivre parmi eux. Et donc, j'aurai ma permanence physique à Casablanca. Je crois même que je serai le seul à avoir une permanence physique parmi les députés des Françaises et des Français de l'étranger. Et j'aurai une permanence physique à Casablanca. Et au-delà de la permanence physique où je pourrai accueillir mes compatriotes qui voudront venir à ma rencontre, j'aurai aussi une permanence physique tournante. Et j'irai dans chacun des consulats
pour aller rencontrer les Françaises et des Français de l'étranger, pour les écouter, pour échanger avec eux, comprendre les différentes situations, essayer d'intervenir pour essayer de les résoudre. Mais aussi, je vais mettre en place un système de permanence digitale. C'est-à-dire qu'il faut que chaque Français qui me sollicite puisse me voir et avoir accès à ma permanence très rapidement. Et donc aujourd'hui, grâce aux outils du numérique, on peut le faire. Donc je vais réduire cette distance par mon système de permanence qui, j'en suis persuadé, contentera nos concitoyens.